La garderie de ma fille a appelé. Qu'est-ce que tu dis? Mon mari est mort. Il est décédé l'année dernière. Qui a ma fille? Le téléphone est tombé. Des cris en arrière-plan. Je courais déjà. J'ai appelé le 18 en fonçant vers la garderie. Quelqu'un a kidnappé ma petite de 3 ans. Un homme qui prétendait être mon mari décédé. Des unités arrivent. Madame, la garderie était le chaos. Des éducatrices sans pleurs. La directrice pâle et tremblante. Il savait tout. Son anniversaire, ses allergies, il avait des photos. Comment avez-vous pu laisser quelqu'un partir avec elle? Il ressemblait exactement aux photos dans le dossier de Chloé. Ces photos sont de mon mari décédé. La police est arrivée. 5 unités, puis 10. Alerte enlèvement déclenchée immédiatement. Nissan bleu, plaque partielle, cassette. Montrez-moi les vidéos de surveillance. Là sur l'écran, c'était Thomas. Mon Thomas. Même visage, même taille, même démarche. Mais Thomas était mort. J'avais identifié son corps. Je l'avais enterré il y a 13 mois. J'ai appelé ma sœur Sophie. Quelqu'un a pris Chloé à la garderie. Quoi? Qui? Je ne sais pas. Il ressemble à Thomas. J'arrive. J'ai appelé ma mère. Elle s'est mise à sangloter. Pas Chloé, pas mon bébé. Ma meilleure amie Julie suivait les réseaux sociaux. Je poste partout. Quelqu'un va la voir. L'inspecteur posait des questions. Votre mari avait des frères, des cousins? Non. Il a été adopté en Corée. Enfant unique. Quelqu'un aurait pu se faire opérer pour lui ressembler. Pourquoi quelqu'un ferait ça? 30 minutes passées. Chaque minute comptait. Les statistiques sur les enfants kidnappés défilaient dans ma tête. On a besoin de la police fédérale. J'ai dit qu'ils sont en route. Sophie est arrivée et m'a serré pendant que je tremblais. On va la retrouver. Et si elle était déjà, ne dis pas ça. Elle va bien. On va la retrouver. La directrice pleurait toujours. Il avait l'air si normal, si attentionné. Il a même apporté son siège auto. Vous avez confié mon enfant à un inconnu. Ce n'était pas un inconnu. Il connaissait son jouet préféré, ses goûts alimentaires, des choses que seul un parent saurait, des choses que n'importe qui pourrait apprendre en nous observant. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Amis, collègues, tout le monde partageait l'alerte enlèvement. 2 heures passées. La police fédérale est arrivée, a installé un centre de commandement dans la garderie. Madame Leblanc, votre mari aurait pu avoir un jumeau adopté séparément. Il n'en a jamais parlé. On doit vérifier les dossiers d'adoption. 3 heures. Les pires 3 heures de ma vie. Il vérifiait toutes les caméras de circulation, toutes les Nissan bleus, rien. Julie coordonnait les bénévoles. On a 100 personnes prêtes à chercher. Où? On ne sait même pas quelle direction il a prise après la route principale. 4 heures. Ma mère est arrivée. Des nouvelles? Rien. Le téléphone de l'agent a sonné. Il s'est écarté et est revenu avec un air étrange. On a trouvé un certain Marc Leblanc qui ressemble exactement à votre mari. Adopté coréen. Même date de naissance que votre mari. Où est-il? Il a un appartement rue de l'Érable. Des unités y vont maintenant. On a traversé la ville. 20 voitures de police. GIGN. Tout le monde convergeait vers un immeuble délabré. Attendez ici, a dit l'inspecteur. Hors de question. Ils sont entrés. J'ai entendu des cris. Puis Chloé qui pleurait. Mon bébé qui pleurait. Maman, veux maman. J'ai couru à l'intérieur malgré tous ceux qui essayaient de m'arrêter. Là, dans l'appartement 3B, il y avait un homme qui ressemblait exactement à Thomas assis par terre avec l'air confus. Chloé était sur le canapé avec une assiette intacte de pâte au fromage. Maman, elle a couru vers moi. Elle ne voulait pas manger, a dit l'homme. Je l'ai fait mal. Thomas aurait su comment bien le faire. Qui êtes-vous? Marc, le jumeau de Thomas. Elle pleurait dehors, seule. Personne ne la surveillait. Alors je l'ai amenée ici. Vous l'avez kidnappée. Non, je l'ai sauvée. Elle était seule. L'éducatrice est entrée. L'a laissée pleurer dehors. C'est dangereux. L'inspecteur a vérifié sa carte d'identité. Marc Leblanc. Même date de naissance que Thomas. Comment connaissez-vous Chloé? J'ai trouvé Thomas via un site d'ADN l'année dernière, mais il est mort avant que je puisse le rencontrer. Alors j'ai observé Chloé. On est une famille. Il nous a montré son mur couvert de photos. La nécrologie de Thomas. Nos photos de mariage du journal. L'annonce de naissance de Chloé. Tout imprimé et organisé. C'est de ma nièce. L'éducatrice l'a laissée seule. Elle pleurait. La famille aide la famille. Marc, elle n'était pas seule. Vous l'avez prise. Elle pleurait. Personne ne l'aidait. Pendant 5 minutes entières, j'ai compté. Il nous a montré un carnet. Des observations détaillées tous les mardis et jeudis. 6 mois à nous observer. À quelle heure je déposais Chloé? À quelle heure les éducatrices rentraient? Quand elle laissait les enfants sans surveillance dans la cour aujourd'hui, elles l'ont laissé pendant 5 minutes et 13 secondes. Elle pleurait. C'est de la négligence. La police fédérale a confirmé. Marc était le jumeau identique de Thomas, séparé à la naissance en Corée, adopté par des familles différentes. Thomas ne l'a jamais su. Marc était autiste, haut niveau de fonctionnement, mais incapable de comprendre les limites sociales. Dans son esprit, il avait sauvé sa nièce de la négligence. Je l'ai nourri, je lui ai donné du jus, j'ai mis Bluey, je l'ai gardé en sécurité. Le psychiatre a recommandé une thérapie plutôt que la prison. Marc croyait sincèrement avoir fait ce qu'il fallait. Au cours de l'année suivante, avec des visites supervisées et beaucoup de thérapie, Marc a appris les limites appropriées. Il s'est excusé à sa façon.